Bonjour, nous sommes le vendredi 24 mai 2024 et nous allons parler des nouveaux smartphones Xiaomi Poco F6 Pro et Poco F6. Le F6 Pro étant le meilleur au niveau des specs et on va voir à quel niveau il se hisse. Je vous le dis d'emblée, c'est des specs dignes d'un très haut de gamme à plus de 1000 euros et nous allons voir sur quel aspect il est à plus de 1000 euros en termes de spécificité et à quel prix il est lancé actuellement. Il est moins cher que le prix de lancement et nous allons voir ça par la suite. Alors là on va commencer avec le Poco F6 Pro, un smartphone de 6,67 pouces avec une définition de 1440 par 3200 comme sur les S24 Plus et S24 Ultra de Samsung qui coûtent plus de 1000 euros alors que celui-là il en est bien loin. On a un rapport écran surface de 89%, ce qui est très bon. C'est-à-dire que l'écran prend une très grande partie de la surface du smartphone. Les meilleurs sont dans les 92-94. Et donc avec une définition de 1440 par 3200 sur un écran de 6,67 pouces, ça nous donne une densité de 526 ppp, ou ppi, c'est-à-dire point par pouce. Le S24 Plus, lui, il a un score de 515. Il est sous Android 14, HyperOS. Au niveau du CPU, c'est un Snapdragon 8 Gen 2 en 4 nanomètres. Le plus performant étant le Gen 3, mais on verra par la suite que pour ce prix-là, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il est décliné en 3 versions. 256 gigaoctets de ROM, de mémoire de stockage, avec 12 gigaoctets de RAM, ou 512 et 12 gigaoctets de RAM, ou 1 teraoctet et 16 gigaoctets de RAM. La technologie de la mémoire, c'est du UFS 4.0, donc la plus récente. Au niveau des objectifs, il a un objectif 50 mégapixels, avec OIS, c'est-à-dire Optical Image Stabilization, c'est stabilisation optique, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Et ça permet d'enregistrer jusqu'au 8K en 24 images, ou 4K 60 images, ou 1080p 960 images en slow motion, ainsi que le 720p en 1920 images. Le capteur selfie c'est du 16 mégapixels, HDR également, et qui permet d'enregistrer du Full HD en 60 images. Niveau sonore, si vous connectez un casque ARS, vous avez un échantillonnage de 24 bits, 192 kHz. Côté Wi-Fi connexion, il a le Wi-Fi 7, la toute dernière norme. Le Bluetooth pour la connexion des casques sans fil et écouteurs, c'est du 5.3. Vous avez également le NFC pour Near Field Communication, qui permet de l'utiliser pour les moyens de paiement sans contact, ou comme une carte de métro Pass Navigo. Au niveau de la batterie, c'est du 5000 mAh, donc c'est standard, on va dire. Sur ces smartphones de cette taille, c'est du 4500, 5000, voire 5005. Un chargeur filaire de 120 watts, donc c'est l'un des plus puissants du marché. Il y en a d'autres des plus puissants, 125 ou 150 watts. Et ça, c'est 120 watts, ça veut dire que ça permet de recharger de 0 à 100% en l'espace de 19 minutes. Il a un score de Antutu de 1,58 million sous la version 10. Donc les plus performants et qui coûtent des smartphones, c'est 2,2 millions, mais ils coûtent plus du double de celui-là. Ça, c'était le Poco F6 Pro. Et on voit aussi au niveau de l'écran que c'est un AMOLED, bien sûr, et 68 milliards de couleurs. Donc c'est échantillonnage sous 12 bits, alors que d'autres, c'est juste 1 milliard de couleurs. 120 Hz, bien sûr, Dolby Vision, HDR10+, avec une luminosité type de 700 nits, montant à 1200 et pouvant avoir des pics jusqu'à 4000. Donc très lumineux.
surtout en plein soleil. Donc un écran AMOLED 120 Hz WQ HD+, comme je vous ai dit, comme sur les Samsung S24 Plus et S24 Ultra. Là on voit les objectifs. Il y en a 3. Au niveau de l'écran, on voit que c'est la majorité de la dalle prend la surface avant. Le F6 Pro est en 2 couleurs, noir ou blanc. Le résumé des specs de l'écran qu'on a parlé à l'instant. Là, celui-là, il a sous score AnTuTu de 1,64. Et avec la RAM de la LPDDR5X, donc la plus récente. Ainsi que la ROM UFS 4.0, également la plus récente. Là, c'est le système de refroidissement, 4ème génération, Liquid Cool 4.0. Il est bien évidemment boosté à l'IA, avec un Xiaomi HyperOS. Vous avez AI Expansion, Subtitle, c'est sous-titres, recherche de albums, gomme magique, portrait. Pour les images de nuit, vous pouvez faire du Super Pixel 4.1, c'est-à-dire que 4 pixels de la matrice en forme 1, et donc ça fait un pixel de 2 micromètres pour avoir jusqu'à 62% de luminosité en plus en captation. Jusqu'à 50 images par prise de vue. Sur 50, il y en aura toujours une que vous aimerez. Et en ultra grand angle, c'est 30 images. Algorithme ultra nuit, puisque le problème avec la plupart des smartphones, c'est surtout au niveau des photos de nuit, puisque c'est sombre et donc ça capte peu de lumière. Et donc combiné à l'IA, vous avez de bien meilleures images. Une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 120 watts comme je disais, donc 19 minutes pour recharger complètement. Et donc comme je vous disais, c'est des specs très haut de gamme. Et nous allons passer au tarif. Alors ici, c'est le Poco F6 Pro en 12 256 à 500 € au lieu de 580. Et la version avec 2 fois plus de mémoire est à 550 au lieu de 630. Nous allons parler maintenant du Poco F6, un smartphone un peu moins haut de gamme au niveau des specs, mais très bon niveau quand même. Également 5G, un 179 grammes, donc plus léger. La même taille d'écran, 6,67 pouces, mais avec une définition de 1220 par 2712, qui reste très bonne, puisque ça donne une densité de pixels de 446, avec une protection Gorilla Glass Victus 2, la plus récente étant la Gorilla Glass Victus la plus récente étant la Gorilla Glass Victus 2, et celui-là c'est Gorilla Glass Victus. Décliné en 256 avec 8 Go de RAM ou 512 12 Go de RAM. UFS 4.0, également la mémoire la plus rapide, la plus récente. Il y a 2 capteurs photo, un 50 mégapixels et un 8 mégapixels. Le 50 mégapixels est aussi en stabilisation optique, OIS. Et
Et l'enregistrement photo, celui-là, il n'y a pas le 8K, mais il propose le 4K en 60 images et le 1080p jusqu'à 240 images en slow motion. Le selfie en 20 mégapixels, également HDR, Full HD 60 images. Il n'y a pas le Wi-Fi 7, mais le Wi-Fi 6. Au niveau de la batterie, c'est la même, 5000 mAh, rechargement 90 watts. Et tout ça alimenté sous Snapdragon 8S Gen 3. C'est-à-dire c'est un Snapdragon plus léger en termes de performance que le 8 Gen 3. Également AMOLED 120 Hz. Et un SCAR Antutu de 1,53 millions. Donc très bon niveau. C'est le score qui mesure le CPU et les GPU et la RAM, les composants du smartphone. LPDDR5X plus UFS 4.0, donc les dernières normes. Également le refroidissement liquide cool 4.0. Il y a également l'échantillonnage 68 milliards de pixels, c'est-à-dire du 12 bits, couvrant la zone des CPI P3 à 100%. Et allant jusqu'à une luminosité de 2400. Il a également une partie IA, gestion aérien Poco AI. Contrôlez votre smartphone avec des gestes simples sans toucher l'écran. Ça, c'est pas mal si vous faites par exemple de la cuisine et vous voulez les pages suivantes. « 7,8 mm d'épaisseur pour 179 grammes, donc assez compact. Ici on peut voir que l'écran prend jusqu'à 94,27% de la surface du smartphone, donc c'est un très bon score. Ratio taille écran, on voit 1,3 mm sur les bords, 1,35, 2,27 ici. Et en trois couleurs, vert, couleur titane et noir. Là ici vous avez également la partie intelligence artificielle pour les sous-titres, portraits, recherche d'albums, AI Expansion, gomme magique. Avec le dernier Snapdragon 8S Gen 3. Et donc décliné en 8 Go de RAM, 256 de mémoire, 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire ROM. Avec les dernières normes de la RAM et de stockage. Donc des hautes performances. Et nous allons voir à l'instant le tarif. Alors, le Poco F6 en 8 Go 256 est à 390 €. Et en 12 Go 512 est à 420 €. Donc 30 € de plus et vous avez 50% de RAM en plus et 2 fois plus de mémoire. Donc évidemment, je vous conseille pour la différence minime de tarif de prendre, si vous êtes intéressé par le Poco F6, de prendre le 12 512 à 420 €, qui est actuellement 420 € au lieu de 500. Ou si vous êtes plus intéressé par le Poco F6 Pro, qui a des performances bien supérieures, qui est à 550 en 12 512 ou 500 € en 12 256. Mais comme on a pu le voir, le F6
et a des très bonnes caractéristiques, très bonnes specs. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.